On a rétabli le courant avec le stade Michel Dornano, Caen, Saint-Etienne, avec cette équipe de Caen qui ne peut pas se permettre de ne pas gagner ce soir. Caen qui s'est incliné lors de la dernière journée de championnat 5-0 à Rennes. Alors Caen, Saint-Etienne, ce sont aussi des retrouvailles entre Laurent Blanc et Glonek et également Lubomir Moravchik, 3 jours seulement après le France-Slovaquie. Caen, Saint-Etienne, Denis Balbir. 15 000 personnes dans le stade, c'est la moyenne de Caen cette saison qui abat sa dernière carte ce soir, un suspendu dans chaque camp. Etamé et Olanier, la peur au ventre dans les deux camps. Anderson tergiverse, mais on lui redonne la balle, il profite du cadeau pour tirer au-dessus de la cage de Coupet. La défense verte est mal menée, avec un Le Marchand qui va forcément passer ici, avec l'hésitation de la défense stéphanoise. Il emmène sa balle, il tire, un tir qui est contré, mais qui meurt dans les filets de Grégory Coupet. Superbe travail de Le Marchand avec un premier duel aérien gagné par les Canets et le défenseur sommeille. Blanc est passé par un petit lob de Le Marchand qui emmène sa balle de la tête. Un tir de ce même Le Marchand contré par le tacle de Moreau qui avait déjà marqué contre son camp à Nice. Coup franc pour Caen qui menace encore Grégory Coupet. C'est de devant le capitaine pour le tirer. Caen a marqué son premier but à domicile depuis 3 matchs. Attention, et c'est encore au-dessus légèrement de la barre du gardien stéphanois. 1-0, ce sera le score à la mi-temps, mais des soucis pour les Verts qui toutefois sont à l'attaque avec Moravchik au corner. Blanc de la tête pour son 11e but de la saison. Eh bien non, car M. Harel refuse le but de Blanc pour une faute de main, car Laurent Blanc empêche Dutruel de sortir convenablement. Apparemment, M. Harel donne donc raison à la défense cannaise. Piotr Swiatczewski vers Titi Camara. Camara est passé, un tir dévié, mais Dutruel a le réflexe. Moravchik était juste derrière lui et Swiatczewski, légèrement touché, se rétablira. Camara cherchait Moreau, interception de Kenneth Anderson qui emmène la balle face à Coupet. Il va tirer du gauche et c'est l'extérieur du poteau qui éloigne le ballon. Occasion en or pour des Canets qui opèrent en contre, car les Verts dominent. Encore un contre Canet, ils sont 4 contre 2 car les Verts vont beaucoup moins vite avec Dubosc qui avait fait du mal l'an dernier au Stéphano. Il avait marqué le but de la victoire. Anderson trouve Simba, imparable, le but est vide. 11e but d'Amara Simba et Kenneth Anderson est content. Cette fois le chaos est fait, 2-0. Caen veut forcément corser l'addition de Guerville. Le Marchand le presse, Le Marchand est passé, il donne à son capitaine de Debord qui centre immédiatement. Le Marchand face à Coupet qui tire, incroyable réflexe de Coupet qui enlève le ballon des pieds de Le Marchand et Simba sur la barre. Caen déchaîné et M. Harel a sifflé une faute pour terminer cette action un petit peu confuse. Regardez la main de Coupet qui donnera le ballon à Simba. De Debord déchaîné encore, il a passé Disperou. Il va pouvoir centrer, un centre qui est contré, qui revient sur Le Marchand. Un tir de l'extérieur du droit fouetté, imparable. Et 3-0 pour Caen contre Saint-Etienne. L'addition est lourde, c'est un chaos catastrophique. L'analyse de l'entraîneur stéphanois, Elie Baup. Disons que c'est une défaite lourde de conséquences, puisqu'elle nous place maintenant, elle fait revenir Caen à 3 points de Saint-Etienne. Je crois que le prochain match sera encore plus décisif en ce qui nous concerne. Comment est-ce qu'on fait alors pendant la semaine lorsque les points sont perdus le week-end pour, bon pas pour motiver ces joueurs mais pour leur redresser le moral? Je crois que là on se retrouve à la situation de Caen qui avait perdu 5-0 à Rennes. Il faut essayer de se retrouver, de s'unir, de se serrer les coudes et de lutter jusqu'au bout. Merci Elie. Ah oui, Elie Baup parlait de la prochaine journée de championnat. Saint-Etienne recevra Lille, mais incroyable incapacité des Verts quand il s'agit de jouer à l'extérieur. 4 points pris seulement sur 51 possibles. Voilà certainement une explication du mauvais classement de l'AS Saint-Etienne. Invité de jour de foot, un homme qui doit être un petit peu soulagé ce soir, c'est Pierre Mankowski, l'entraîneur du stade Malherbe de Caen. Pierre, c'est un grand ouf ce soir après cette victoire 3-0 face aux Verts. C'est un ouf de courte durée puisque cette victoire était très importante et maintenant ça nous remet dans la course et nous savons que nous allons devoir faire encore quelques résultats mais nous ne sommes pas encore morts. Comment on peut expliquer, Pierre, cette différence entre une équipe de Caen qui prend 5 buts route de Lorient face à Rennes lors de la dernière journée et cette même équipe qui passe 3 buts à Saint-Etienne ce soir? Vous savez, je crois que dans cette situation, le moral des joueurs
est très très important. Donc quand ça ne se passe pas très bien, quand on a quelques doutes, il ne faut pas grand-chose pour dérégler une équipe. Et à ce moment-là, on est capable de prendre l'eau, on est capable de laisser aller. Et je crois que pour les derniers matchs, c'est vraiment l'équipe qui aura le plus de mental qui aura une chance de s'en sortir. Pierre, souvent quand on parle avec vous, quand on parle avec vos joueurs, tous abordent ce fameux début de saison avec ces 8 matchs consécutifs sans le moindre point. Ça pèse encore aujourd'hui ? Bien sûr, c'est vrai que nous traînons toujours ce début de saison catastrophique. Et puis à partir de là, l'équipe ne s'est jamais libérée complètement. Donc maintenant, nous sommes toujours à la recherche de points. Et je répète encore que le match de ce soir était très très important pour espérer encore. Il faut préciser, Pierre, quand on lit le classement de D1 à l'heure actuelle, que Caen compte bien un match en moins. Un match à jouer au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain le 17 mai prochain. Vous le comptez, ça, dans vos calculs ? Au départ, nous ne le comptions pas. C'est vrai qu'aller jouer à Paris Saint-Germain, ce n'est pas un cadeau. Mais quand c'est un match de retard, on se dit que Nice a fait un résultat au Parc. On sait que le Paris Saint-Germain va encore jouer la finale de la Coupe de France. Ils ont encore beaucoup de compétitions importantes. Donc ce match, on va le jouer et puis on va essayer de ramener quelque chose du Paris Saint-Germain également. Bonne chance, Pierre, pour cette fin de saison et merci d'avoir été l'invité de Jour de Foot.